Bonjour à tous, je suis Olesya Kuzmina, je suis russe et je viens de m'installer en France, dans les régions de Grenoble, Rhône-Alpes. Je vais travailler en collaboration avec Tarmac pour notre boîte Téléportour en tant qu'assistante exécutive du PDG. Veuillez m'excuser d'avance pour les fautes de français que vous allez sûrement entendre en cours de cette vidéo. Donc là, nous sommes sur le massif de Beldon, dans la vallée du Grésivaudan, en direction du Cré du Poulet. En face de nous, on peut voir la Dent de Crolles, juste en face là. Et tout au fond à gauche, là, on voit Grenoble en fait. C'est tout le long de la vallée du Grésivaudan, avec la Chartreuse en face. Et tout au fond là-bas, c'est le Vercors en fait. Et tout à droite, on voit pas, mais c'est Chambéry en fait. Nous sommes en plein milieu de la vallée du Grésivaudan. Ouais, en fait, on est en pleine forêt. Et en fait, c'était pas si facile que ça de marcher avec les raquettes. J'ai pensé que ça aurait pu être quand même un peu plus léger. Mais vu qu'on voit toute cette beauté à l'intérieur, c'est vraiment super. C'est bien la neige fraîche. On essaie de faire une promenade en raquette. Il y a vraiment beaucoup de neige dans la forêt. Du coup, on est 12 décembre et on essaie de monter. Où est-ce qu'on essaie de monter? On essaie de monter au foyer de fond du Barrios. On essaye de monter au fond du foyer de Barrios. Après en raquette au Cré du Poulet. Et après, on va prendre les raquettes pour monter encore plus haut. Et voilà, le temps est magnifique et il a bien neigé vendredi. Et donc, on pense que ça va être juste super. Le soleil brille mais à max. Et normalement, on a besoin de passeport sanitaire pour y rentrer. Mais je ne suis pas sûre qu'ils vont demander ça. Je sais que plusieurs d'entre vous ne peuvent pas. Mélan est vraiment riche en parcs. Sur la vidéo, vous voyez le parc des Clos de Capucin qui est destiné vraiment pour une promenade très calme. Et le parc des étangs. Et dans des étangs, il y a des poissons énormes. Alors là, nous sommes en haut de la Bastille de Grenoble, à l'arrivée des bulles en fait, quand nous voyons à gauche. Là, tout droit, on voit le cours Jean Jaurès qui se plonge sur le cours de la Libération, qui est la plus grande allée de France en fait, en longueur, ça dépasse les Champs-Élysées. Et donc là, on a vu surtout Grenoble en fait ici. Donc là, nous sommes à la Bastille de Grenoble, donc entre la montagne de la Chartreuse et la montagne de Beldon. Tout au fond du couloir, quand c'est dégagé, on peut voir le Mont Blanc. Et là, on voit toute la ville de Grenoble en fait. En fait, on est le 13 décembre et enfin, il fait plein soleil à Grenoble, ce qui est pour la première fois après mon arrivée de 26 novembre. Donc, je suis super ravie et je pourrais vous montrer maintenant Grenoble sous un bon angle, comme on dit. Et du coup, on se trouve sur la passerelle Saint-Laurent ou le pont suspendu, comme les Grenoblois l'appellent. Et en fait, le fait intéressant, c'est que jusqu'à la fin du XVIIe siècle, c'était une seule voie qui unissait la rive droite de la rive gauche. Et c'était quand même assez problématique et grâce à des inondations qui détruisaient systématiquement cette passerelle-là. Et qu'à la fin du XVIIe siècle, c'est le deuxième pont qui apparaît et ça facilite pas mal la vie des Grenoblois. On est 14 décembre et moi je suis à Tarmac pour montrer là où je travaille et là où le miracle se fait. Voilà, c'est la saison de Noël et bon voilà, il y a notre petit sapin qui est tout magnifique, tout splendide et vous pouvez vous installer juste ici, boire votre petit café, attendre. Ça c'est la fête de notre bureau, elle s'appelle Marie. Salut Marie. Super. Tu as des clients partout dans le monde. C'est ça qu'on va mettre sur le slide parce que ça se comprend. D'accord ?